Donc en fait, j'ai tout gardé intérieurement et je me suis dit, la seule chose qui peut te sortir de tout ça, c'est le succès. Moi, des fois, ce que je fais, c'est quand je reçois le virement, je dis, bah écoutez, c'est très simple, je refais le virement au client et vous vous débrouillez, c'est à vous de lui dire pourquoi. Et ils sont là en train de ronchonner, ouais, mais ça me fait perdre du temps et tout, c'est pas mon problème. Bah, grâce à ce short-là, juste un short, j'ai reçu plus de 500 demandes pour l'accompagnement. Et je leur dis, ce qui nous a amené à faire 30-35 000, c'est pas la même route qu'on va emprunter pour aller chercher 50 ou 100. C'est différent. Il va falloir vraiment structurer le business, il va falloir vraiment tout ça, tu vois, de A à Z au peigne fin. Je kiffe plus ma vie à accompagner des personnes à créer leur propre business que de vendre des caisses maintenant. Aussi, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de haters. Mais tu sais ce qu'on dit sur les haters. C'est génial, moi j'aime trop. C'est quand les haters arrivent que le succès est là. Ouais. Salut Kassim, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Au top, merci. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier épisode du podcast. Ouais. On ne connaît toujours pas le nom. Toujours pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mettez-les en commentaire, on a hâte de savoir. Il y a plein de noms qui sont déjà pris, mais allez-y avec les suggestions. Et l'idée, c'est de trouver quelque chose qui ressemble à ce podcast. Exactement, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même. Même ChatGPT, elle n'a pas réussi à m'aider. Il me proposait des trucs bidons. C'est vrai ? Ah, j'avais des trucs bidons. Ok. C'est-à-dire, je me suis dit, non, une chaîne aussi incroyable, on peut pas l'appeler comme ça. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, bah, du coup, je me suis dit, bah, ouais, non. Il n'y a rien qui m'a branché, tu vois. Bon, Perplexity non plus. J'ai passé du temps avec Perplexity pour checker rien de transcendant, j'ai envie de te dire. Donc voilà. On trouvera le nom. Voilà. Exactement. À vous de jouer dans les commentaires et puis on passera à l'action après. Ouais. L'idée du podcast, Kassim, et vous aussi, pour vous dire de quoi est-ce qu'on va parler dans ces podcasts. Concrètement, on va parler de questions sur le business automobile. Ouais. Parce que tu as ton activité. On va se présenter après et puis expliquer notre parcours dans l'automobile à chacun. Sûr. Répondre à vos questions sur le business automobile, parler de tes accomplissements, comment est-ce que ça avance, pourquoi, comment, les impacts positifs, négatifs, les apprentissages. Bien sûr. Les actualités automobiles, parce qu'en ce moment, il y a des dingueries qui arrivent en Europe. Donc je pense que ça mérite... Ça fait mal au crâne, carrément. Incroyable. Et ensuite, dans le futur, inviter des guests. Bien sûr. Francophones. Ouais. Donc on est sur Dubaï. Et donc les guests qui passeront sur Dubaï, qui habitent déjà certains déjà ici, et puis d'autres qui seront de passage, ils seront le bienvenu dans le podcast. Exactement. Et puis ensuite, pour terminer le podcast, à chaque fois, on fera une petite partie plus détente avec des questions rapides. Le but, c'est d'aller droit au but. Il dit détente, hein. J'y crois vraiment pas, je sais pas pourquoi. On verra. On se retrouve à la fin du podcast pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, bah, commençons. C'est parti. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Kassim ? Comment on s'est rencontrés ? Alors moi, la première fois que je t'ai vu, parce que avant qu'on se rencontre, je t'ai vu sur YouTube, t'es passé chez Akram. C'est ça. Le tonton. Exactement. Enfin, je te dis honnêtement, un parcours de ouf et très, très inspirant ce que tu faisais à ce moment-là et puis ensuite ce que tu fais aujourd'hui. Et après, on s'est retrouvés dans le même groupe d'entrepreneurs. C'est ça. Et là, je me suis dit, mais attends, ce mec, il me dit un truc avec la photo de profil. Je l'ai déjà vu quelque part, c'est ça ? Exactement. Ah ça, tu vois, je me l'avais pas dit, ça. C'est vrai ? Non, tu me l'as pas dit. C'est vrai ? Non. Puis après, je me suis dit, attends, mais il faut que je retourne sur la vidéo d'Akram. Puis je tombe sur la vidéo, je fais, bah oui, c'est lui. Puis là, je t'envoie un message. Et puis il se trouve qu'on est suivi par la même personne. Ouais. Victor. Saint-Victor. Petit clin d'œil. Le Saint-Victor, exactement. Incroyable. Et puis après, on est rentré en contact gentiment. Et puis après, on s'est vu. Ouais, c'était quoi, il y a 2 mois, je crois ? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, parce que dès tout début, tu m'avais envoyé un message si j'allais à l'événement Mage sur Dubaï. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai dû rentrer pour le business sur Paris. Ouais. Et après, bah, quand je suis revenu, on s'est vu. Exactement. Pire, ça fait déjà 2 mois, ça passe trop vite. Ouais, ça fait un mois, je sais pas. Mais j'aurais peut-être dit 2 mois quand même. Mais même avant Noël, il me semble. On s'était parlé avant Noël. Et physiquement, moi, je crois qu'on s'est vu il y a 2 mois. Je crois pas qu'on s'est rencontrés avant Noël. Ouais, non, t'as raison. Non, je crois pas. Ouais, c'est juste. Possible. Je sais pas, le temps il passe tellement vite. Petit café, petite bouteille d'eau à Caribou, à Dubaï Hills. Et l'idée est arrivée de créer une chaîne de podcast. Parce qu'il n'y a pas de podcast francophone à Dubaï sur l'automobile. Ouais, il n'y en a aucun. Donc on prend la place, tout simplement. Et ouais, faut qu'on monte dans le top 1% pour faire plus de 20 épisodes. C'est le 1% 20 épisodes ? Ouais. Si tu dépasses les 20 épisodes, donc tu passes à 21, tu fais partie du top 1%. Il faut simplement être consistant. Rien de très difficile. Résilience, discipline. En plus, c'est des bons moments, c'est la good vibes. On est pour parler des caisses, on est pour parler oseille, auto, tout ce que tu veux. Exactement. Pas se prendre la tête et puis discuter de tout ça. Et donc, ouais, on s'est rencontrés, on a discuté notre parcours à chacun. Ouais. Tes galères sur ces derniers mois. C'est ça. Et puis ensuite, voilà, on s'est dit pourquoi pas créer ce podcast. Et puis nous voici ensemble aujourd'hui. Voilà, pour ce premier épisode.
Bah écoute, présente-toi, comme ça au moins tout le monde sait qui tu es. Donc je m'appelle Quentin Mégevon, je suis originaire de Haute-Savoie, en France. Tu skis? Ouais. Tu skis bien ou... Écoute, Depuis que t'es petit ou... Comme on dirait dans le milieu, j'ai mon petit niveau. Je suis pas du tout professionnel ou semi-pro. Ouais. Je skie depuis que j'ai 3 ans. Ok, Et tu chaque skis année, bien, arrête de faire le modeste. Je me débrouille. Tu skis bien. Je me débrouille. Purée, faut qu'on aille Et j'ai vraiment plaisir à skier. Ok. Là, cette année, c'est mon premier hiver à Dubaï. Et je vais pas te mentir, ça m'a beaucoup manqué. Je suis allé à Noël, je suis rentré à Noël pour 2 semaines pour passer du temps avec ma famille, mes amis. J'ai skié qu'une fois et j'ai skié, on était éclatés. C'était le 1er janvier, on était éclatés dans le sens vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Mais ça m'a manqué cette année. Ouais. Tu skis aussi un petit peu? Depuis que je suis petit, pareil, depuis 3 ans. C'est ma première année où j'y vais pas. Je peux te dire que j'étais comme ça. Ouais. Business, trop de choses. Là, j'avais vraiment pas le temps. Tu vois, je me suis dit, je vais m'accorder peut-être un week-end. Ouais. J'ai pas eu le temps. Donc, depuis que j'ai 3 ans, c'est la première fois où je vais pas. Du coup, l'année prochaine, je vais me venger. Je crois que je vais partir 2 semaines. C'est clair. Mais t'as essayé le ski Dubaï ben? J'ai essayé quand j'étais petit, quand je suis venu à 7 ans. C'est vrai? 7 ans, peut-être un peu plus âgé. Je sais plus quand le Mall of Emirates l'a ouvert. Ouais. Mais il venait d'ouvrir cette station de ski là, peut-être ça faisait 2 ans grand maximum. Je sais plus j'avais quel âge. Ah putain, ça fait aussi longtemps que c'est créé, que ça existe. Ah bah ouais, le Mall of Emirates, ça fait un moment quand vraiment. Ouais. Franchement, attends, je regardais ça sur internet, mais. Parce que moi, la première fois que je suis venu à Dubaï, c'était en 2012. La première et unique fois avant que je vienne habiter ici. Et donc, il y avait déjà le Mall of Emirates. Le Mall of Emirates, tu vois, ouais, c'est ça. Donc, j'ai raison, je dois avoir 5-8 ans. Ils l'ont construit en 2005. Fin des constructions en 2005, tu vois. Ok. Donc, plus grand centre commercial et tout. Donc, ouais, j'ai en 2005, avoir une piscine d'or comme ça devait être vraiment un truc de ouf. Hein. C'était un truc de fou. Je me rappelle quand je suis rentré en France directement, puis j'étais petit. Ouais, j'ai skié à Dubaï. Tout le monde me disait, mais c'est un désert. Comment t'as skié à Dubaï? Ah, mais sur le sable, tu sais, sur les dunes. Non. Pourquoi pas? J'ai déjà essayé de faire du surf sur les dunes. C'est vrai? C'était stylé. Hein. Ici? Ouais, ici à Dubaï. Bah, c'était là, carrément. C'était cet été. J'ai essayé. C'était plutôt cool. Mais bon, il y a un mieux que la neige. Bah ouais, mec. Tu vois. Mais ouais. Du coup, je suis déçu. Bah, ça arrive. Problème à résoudre pour l'année prochaine. Problème à résoudre, faut que j'aille skier. Exactement. Parce que là, ça me manque trop. Donc voilà, je rentrerai aussi cet hiver en Haute-Savoie. Pourquoi pas on ira skier ensemble? Bien sûr, mec. Franchement, avec plaisir. C'est une petite semaine, hein, bien. Avec grand plaisir, mec. Bah écoute. Et donc, j'ai grandi en Haute-Savoie, j'ai fait mes études à Genève. Ouais. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle à Genève dans une agence de communication. Ok. J'ai fait une formation d'ingénieur en génie mécanique, puis ensuite dans le digital marketing. J'ai vraiment bifurqué. Ouais, t'as vraiment bifurqué de. Tu vois, ok. Et ouais, j'ai travaillé 4 ans à Genève. Et puis en 2024, en avril, ça a été le déclic. J'ai discuté avec ma tante et mon tonton qui habitaient à Dubaï quand je suis allé à Dubaï en 2012. Ils habitaient là-bas. Ici, pardon. Ils ont résidé ici quelques années, peut-être 6-8 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et en discutant avec eux à Pâques 2023, je te dis des bêtises, c'était en 2023, le déclic, et je me suis dit 2024, c'est l'année où je pars vivre à Dubaï. Et donc là, tu t'es dit, c'est bon, voilà. Je passe à l'action. Et donc 31 janvier, j'ai démissionné de mon ancienne entreprise, et après 3 mois pour m'organiser et venir, et puis j'ai atterri ici le 5 mai. Ok. Ton ressenti du coup sur Dubaï? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de haters sur Dubaï. Il y en a beaucoup qui veulent déménager, mais qui se disent qu'il faut énormément d'argent. Ouais. Écoute, ma lune de miel avec Dubaï s'est terminée il y a très peu de temps. Ok. J'ai vraiment eu cette période de quasiment 1 an, de 10 mois, je dirais. Ouais. Parce que j'ai atterri ici donc, le 5 mai, et puis ensuite je suis resté ici. Ouais. Et c'était vraiment... Moi, je suis arrivé ici, c'était le paradis. Ouais. Sur plein d'aspects. Vraiment, toutes les choses que j'avais entendues sur Dubaï, sur le confort, la qualité des services, la qualité de la vie, toutes ces choses-là qui font qu'autour du travail, tu as une vie ultra confortable et que tu peux vraiment te concentrer sur le travail. Ouais. J'entendais tellement de choses, je me disais, c'est pas possible. Ouais. C'est des mythos, un peu des Marseillais, tu vois. C'est sûr. Et je suis arrivé là, j'ai découvert les choses petit à petit. Je suis là, mais c'est incroyable. Dubaï, c'est incroyable. Il est 11h30 du soir, tu as oublié d'acheter un truc. Tu commandes. Alors tu peux commander. Tu te déplaces. Et tu peux même aller au supermarché acheter ce que tu veux. Les pricing, incroyables. Ouais. Faire du shopping à 11h le soir, sans problème. Parce que pourquoi pas. Bienvenue à Dubaï. Qui sont en retard. Ouais, puis la qualité de la vie avec le soleil, la chaleur, etc., ça fait beaucoup de bien.
Faut aimer la chaleur. Après, tu vois, moi j'ai l'habitude, de base, moi vu que je venais chaque année, j'ai l'habitude de venir en été. Ouais. Donc c'est quand les grandes vacances, tout ça. Je trouve que, tu vois, je sais pas si je viens en vacances à Dubaï, je viens par exemple là en décembre et tout, il fait froid quand même. C'est-à-dire pour aller à la piscine en soirée, et tout, il faut un petit pull le soir. Ouais. Ouais. Tu vois. Après, je trouve qu'encore ça va. Moi, je trouve que c'est supportable en vrai. Et puis l'été, de toute façon, il y a de la clim partout. Il y a la clim partout. Donc entre le taxi et le building dans lequel tu rentres, donc en gros, c'est il fait un peu chaud, mais il fait 2 minutes. Ouais, c'est sûr. Dans toutes les résidences, il y a des pools. Ouais. Tu peux aller dans n'importe quel hôtel, du coup, tu payes ton entrée. Donc en vrai, tu le vis bien, quoi. Exactement. Mais ma question, réellement, à travers tout ça, parce que là, tu vois, là, je te retourne un peu le truc, mais c'est vrai que ça, je pense que ça va intéresser pas mal de monde, parce que tu as les deux côtés. Tu as le côté où, du coup, moi, je vis aux Émirats entrepreneur, et toi, tu es aux Émirats, et du coup, tu travailles pour une société. Ouais. Mais du coup, tu le ressens comment, cette idée? Parce que tu as beaucoup de personnes qui disent, venir travailler aux Émirats, c'est nul, tu es un esclave, le travail, c'est pas ouf, je gagne pas assez ma vie, tout ça. Ouais. Donc, dis-nous un peu tout ça. Écoute, quand j'ai fait mes recherches sur le salaire, par exemple, c'est des données qui datent d'il y a quelques années. Mais en vrai, c'est la réalité de Dubaï avant Covid. Ok. Lorsque Dubaï était vraiment en développement et qu'il y avait beaucoup d'opportunités professionnelles à disposition, du coup, les salaires étaient assez élevés. Okay. Dubaï s'est développé à fond ces dernières années, ces 3 dernières années, je dirais. Je ne m'y connais pas parfaitement, mais je sens le truc comme ça. Et du coup, tu as une masse de personnes qui est venue à Dubaï. Et c'est des personnes qui, chez elles, gagnent des salaires qui sont beaucoup plus bas que les tiens. Je suis venu à Dubaï et j'étais en compétition, quand je postulais à des offres, en face de personnes qui gagnaient 5, 6, 7, voire 8 fois moins que moi. Parce que je travaille en Suisse. C'est sûr. J'avais la chance d'avoir un très bon salaire pour mon âge. Mais quand tu viens à Dubaï, tu es en compétition dans le marketing. Je travaille dans le marketing digital. Et je suis en compétition avec des personnes qui ont les mêmes skills que moi, les mêmes connaissances, mais qui, elles, viennent de pays qui sont beaucoup moins développés que des pays européens. Okay. Et du coup, les salaires, c'est pas plus élevé qu'en France. Pas forcément. Donc après, il y a, par rapport au diplôme que tu as, des minimums. Par exemple, j'ai un master en marketing digital, et donc le minimum de salaire qu'on peut m'offrir, c'est 12 000 dirhams, ce qui représente 3 000 francs suisses. À peu près 3 000 euros mensuels. Parce que j'ai ce diplôme-là. Mais si tu n'as pas ce diplôme, il n'y a pas vraiment minimum, tu vois ce que je veux dire. Tu arrives, toi, tu te dis, j'aimerais bien avoir 12, 13, 15 000 dirhams par mois, mais tu es en compétition avec des personnes qui vont accepter entre 8 et 10. Donc, clairement, ils sont venus, ils ont brisé le marché, quoi. Ils l'ont réévalué, si tu veux. Je sais pas si briser, c'est le bon terme. Moi, je me dirais un peu, ils ont tué le marché, parce que en gros, tu arrives, tu as des personnes qui sont qualifiées, qui peuvent gagner très bien leur vie. Et vu que les autres, ils sont arrivés, comme tu dis, leur salaire, il est divisé par 8 dans leur pays, ils se permettent de proposer moins. Et on se doute bien que chaque entrepreneur, le but, c'est d'optimiser ses charges. Donc, il va aller vers où c'est moins cher, quoi. Alors oui, c'est clair. Exactement. C'est vrai que les postes, pas forcément dans le top management, mais des postes, les autres postes que le top management dans l'entreprise, c'est vrai que c'est des personnes qui sont beaucoup moins valorisées que même chez des pays européens. En gros, il s'est passé la même chose qui s'est passé dans la location de voiture avec les plaques polonaises. Ouais, exactement, mec. Plaques polonaises, c'était plaques allemandes, plaques françaises, c'était incroyable. Tu touchais des RS3, tu les louais peut-être 500, 600 euros les 24 heures. C'est vrai, mec? Bien sûr. Ouais, maintenant, t'en trouves à 250 euros la journée. C'est que dalle. Incroyable, mec. Tu vois? Ouais. Donc, franchement, t'as toujours, même dans le bâtiment, tu sais que dans le bâtiment, pareil. Dans le bâtiment de base, tu vois, en France, tout ce qui était BTP et tout, ils gagnaient très bien leur vie. Maintenant, il y a tout ce qui est pays de l'Est qui est arrivé. Le marché s'est pris un coup. Donc, c'est ce qui s'est passé, du coup. Après, je dirais que pour vivre à Dubaï décemment, c'est 10 000 dirhams. Entre 10 et 12 000 dirhams. Après, ça dépend des passions, des activités que tu as. Si tu veux cramer la carte, tu peux y aller. Hein. Ah non, ça c'est clair. Si tu veux cramer la carte, tu peux y aller. Les dépenses à Dubaï, la limite, c'est le ciel. Mais par exemple, je danse. Je prends des cours de danse. Et à Dubaï, les cours de danse, c'est très souvent des cours privés. Et donc, à Dubaï, je paye mensuellement le prix que je paye à l'année à Genève. Je paye par mois environ 2500, 2600 dirhams. Donc, ça représente environ 600 francs, 650 francs suisses. Ah ouais, quand même.
Ouais. Waouh. Bon, je danse entre 2 et 3 fois par semaine. Ouais. C'est une passion, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, bah voilà, ça dépend des passions que tu as. Si tu veux louer ta voiture une fois par mois, tu vois, si tu veux, je sais pas, faire des safaris, profiter. Oui, c'est sûr. Après, tu dépenses tout autant dans tous les cas. Mais après, les dépenses à Dubaï, ça monte vite. Après, quand tu connais les bons endroits, quand même, ça va. Ouais. Quand tu as l'habitude, ça va. Et c'est vrai que quand tu viens pour les premières fois, tu te fais allumer de partout. Carrément, il y a la traîne sur TikTok, tu vois, les gens ils ouvrent la porte, ils mettent un pied dehors. Ouais, j'ai vu. Tu vois là, c'est trop vrai. Mais tu me disais d'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu, le téléphone, parce qu'on reçoit les notifications de la banque, à chaque fois qu'on fait un truc, les abonnements, les trucs, machin, et toutes les 2 heures, t'as quelque chose, quoi. Tout le temps. Si tu fais pas gaffe. Je crois que ça m'arrive pas. Quand je suis à Dubaï, il n'y a pas une journée où j'utilise pas mon Apple Pay. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Je crois qu'il y a une fois, carrément, je me suis dit, waouh, j'ai pas dépensé de la journée, trop bien. 1 heure après, une boîte de nuggets, c'est parti, j'ai dépensé aujourd'hui. Non, bah, pour moi, c'est le. Après, c'est personnel. Bien sûr. Je le vois comme ça, entre 10 et 12 000 dirhams, tu vis décemment. Ouais. Bien sûr. Et puis après, là où c'est facile, c'est plus facile quand tu es employé que quand tu es entrepreneur, c'est pour le visa, l'obtention du Emirates ID, parce qu'ils font tout. Ils font tout pour toi et toi, tu t'occupes de rien. Donc toi, tu donnes tes papiers, tu fais les photos, etc. Mais au-delà de ça, tu fais un du tout. Tu t'occupes de rien. Voilà. Tu as juste à ouvrir un compte en banque. Une fois que tu as l'Emirates ID, tu peux avoir ton numéro de téléphone personnel. Et puis ensuite, avec le numéro de téléphone, tu peux ouvrir ton compte en banque. Puis après, c'est l'autoroute. T'es tranquille. Ouais, exactement. Okay. Par rapport à mon parcours automobile, moi, mon premier souvenir, je pense, sur les voitures, c'est mes vitrines de Hot Wheels dans ma chambre quand j'étais tout petit. Et Fast and Furious 2. Too Fast, Too Furious. Alors, c'est bizarre parce que le premier Fast and Furious, je l'ai vu, mais bien après. Et le premier de Fast and Furious, c'est celui-ci que j'ai vu, le Too Fast, Too Furious, et j'ai dû le voir. Le 2, c'est Tokyo Drift. Non, ça, c'est le 3. Le 2, c'est avec Eva Mendes. Ok, ouais, c'est bon. Tu sais, quand ils font la course après sur l'autoroute avec les muscle cars. Et j'ai dû regarder ce film, je sais pas, 10 fois, 15 fois. Tu sais qu'en plus, je les ai retapés il y a pas longtemps. C'est vrai? Là, il y a mon petit frère, il est venu sur Dubaï, peut-être 2 ou 3 semaines. Je les ai tous retapés. Incroyable. Après, je suis tellement vieux maintenant que je m'endors pendant les épisodes. Parce que du coup, on regarde ça à partir de minuit après le travail et tout. Mais on les a tous retapés. Et c'est vrai que ça faisait un bail, je les avais pas vus. Incroyable ces films. Quand même. Ça fait toujours plaisir de les voir. Ça te réveille un peu. Ouais, de ouf. Le lendemain, j'ai loué une voiture. Magnifique. T'as loué quoi? J'avais pris un Urus. Le meilleur SUV au monde. Genre, vraiment, demain, je suis vraiment à l'aise financièrement et tous les affaires tournent, tout ça. Je m'achète ça direct. C'est vrai? Je prends un Urus direct. En fait, c'est le bon combo entre sportivité, vie de famille, tout ça. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la RS6. Mais c'est vrai que le Urus en SUV, c'est incroyable. En plus, c'est amusant, ça pète à tous les rapports. Ça tape bien, tu vois. T'as le confort, tout ça. Donc non, franchement, Urus, pépite. Puis après, écoute, j'ai grandi avec les Sangles Loto à Genève. Parce que c'est à 15 minutes de la maison. En plus. Donc c'est facile d'y aller. Et puis, les différents événements auto. Need for Speed Underground 2. Que je saignais à mort, mec. Combien de fois je l'ai fini ce jeu? Incroyable. Et puis après, sur Instagram, suivre tous les comptes de... ce qui est possible, imaginable. Exactement. Tous les car spotters, etc. Et puis, comme j'habite à côté de Genève, c'est facile de voir des belles voitures. Exactement. Des petites autos partout. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi avec ça. Depuis 2001, dans la famille, on a des Audi. Et moi, c'est ma marque de cœur. J'ai grandi avec ces voitures-là. Et tu vois, on discutait tout à l'heure de ton premier épisode du Building Public. Tu sors pour faire ton jogging dans la vidéo. Il y a le GT3 RS. Incroyable. Don't get me wrong, tu vois, genre. Bien sûr. Et moi, j'ai vu qu'un truc, mec. C'est la R8 V10 à côté. Incroyable. Il y a une GT3 RS. Carrément, la R8, j'ai même pas fait attention à la R8. J'ai bien vu que tu n'avais pas fait attention. Je regarde, mais mon ref, regarde un peu à côté. Regarde à côté, tourne la caméra. Non, mais GT3 RS, incroyable. Toi, tu as pu essayer, moi, pas encore. Carrément, si tu veux, on va faire quoi? C'est qu'on va l'essayer ensemble. J'aimerais bien avoir tout ressenti. Franchement, on va se le faire dans pas longtemps. Ouais, de ouf. Trop bien. Mais franchement, tu verras que la GT3 RS, c'est incroyable. C'est le haut de la pyramide, mec. Là, c'est mon goal. Tu vois, j'ai plus envie de m'acheter de supercar tant que je m'achète pas celle-là. Enfin, de sport car, parce que j'ai jamais eu de supercar. Mais en gros, ma première supercar, je veux que ce soit ça. C'est bon, je veux plus rien acheter. C'est une belle entrée dans le milieu. Ouais, c'est une super belle entrée. Je veux plus rien acheter. Même des petites voitures, je m'en fous, je veux plus rien. Ma prochaine voiture, c'est ça. Une GT3 RS. Sinon, je me déplace en Uber. Et puis à Dubaï, on va pas se mentir. On va pas se mentir, non, vaut mieux. C'est pas un problème. Ouais. Les bouchons, etc. Même moi, j'utilise le métro assez couramment. Je peux dire que c'est trop bien. Ça, c'est aussi un des trucs à Dubaï qui est ultra agréable, c'est que le métro, il est propre. T'en as très fréquemment. Toutes les 2-3 minutes, t'as un métro.
personne ne le conduit. Donc du coup, les heures, ça finit ultra tard, ça ouvre assez tôt, je sais plus à quelle heure ça ouvre, mais c'est aussi un des avantages de Dubaï. La mobilité. Ah ouais, pas tout le temps sur l'autoroute. Ouais. Pas tout le temps sur l'autoroute et surtout, il y a beaucoup de radars. Ouais, un tous les 300 mètres, quoi. Plus manger une amende là, pendant que le russe. C'est vrai. 500 €. Euros, pas dirham. Euros, pas dirham. Carré. Euros. Conduite de véhicule bruyant. Ah. J'avais un russe. C'est pas ma faute. Ben non. Dans JBR, j'ai reçu l'amende à 3h09. Le mec, il m'envoie ça. Je dis, oh, bro. Je dis, j'envoie un emoji avec la sueur ici. Et je m'amuse qu'à faire des Où ça, vers chez toi? Même pas. Vers chez moi, je le fais parce que je sais qu'il n'y a rien. Mais à JBR, tu vois, j'ai pas mes mots. Ah oui, pardon, à JBR. À JBR, pour moi, j'ai pas fait de truc de fou. Au contraire, il était 3h09, tu vois. Donc, je sais pas. Du matin ou de l'après-midi? Bah non, du matin. Du matin. Ah, pourtant, là-bas, c'est une petite soirée à JBR, tranquille et tout. Ouais. Bah, là-bas, carrément, il y en a qui font des rupteurs. Ouais, bah c'est pour ça. Le nombre de STO, de trucs, de Corvette. Je sais pas. La dernière, là, ouais, bien sûr. Je sais pas. Bon, écoute, on est passé. Ça arrive. Ça arrive. Et toi, dis-nous en plus sur ton parcours auto. Moi, écoute, j'en ai pas mal parlé déjà sur toutes mes vidéos, mais pour être simple et efficace, je me suis lancé dans le monde automobile à 18 ans. Moi, la grande différence, la passion automobile, elle est arrivée depuis que je suis venu ici. Depuis que j'ai 6 ans, parce qu'il y a toujours eu des caisses de malades ici. Ouais. Tu vois, devant le mall, devant le Burj Khalifa quand il est construit, tout ça. Il y a toujours des voitures de fou, je prenais toujours des photos à côté. Donc c'est vraiment avoir que des belles voitures. De temps en temps, du coup, j'en voyais un peu sur Paris, tu vois. Parce que moi, j'habitais en banlieue, donc on n'avait pas eu de l'habitude de voir ce genre de voiture. Et au fur et à mesure du temps, après, je jouais à Forza, je regardais tous les films. Enfin, tu vois, ça arrivait comme ça, petit à petit. J'ai jamais été non plus le fan, tu vois, qui connaît tous les moteurs, tous ces trucs-là. C'est vraiment les belles voitures, les belles choses, le bruit, la passion qui relie un peu tout le monde. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai mon test drive que j'ai fait avec la McLaren Natura. J'ai croisé un pur sangue Mansouri, un mec en GT3, un Urus Mansouri, tu vois, on se parle, tout le monde se parle. Et c'est vraiment plus pour ça, tu vois, le networking, je trouve ça super important. Ouais. Les émotions que ça crée, les émotions que tu as dans une voiture. Et en fait, c'est toujours ça qui m'a véhiculé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai joué énormément aux jeux vidéo. Mon oncle aussi, il avait pas mal de belles voitures, souvent des BM. Je suis pas tombé dans la secte BM, mais il avait tout le temps des BM. Pas encore ou genre tu sais que tu as pris un chemin différent? Non, tu vois, la seule BM que je pourrais m'acheter, c'est les nouvelles M4 complètes. Ok. Franchement, je les trouve incroyables. Les anciennes, tout ça, tu vois, les séries F, j'aime bien, tu vois, j'en ai déjà eu en location, c'est pas mal, ça joue bien et tout, mais je me verrais pas avec ça au quotidien. Donc, je pense pas que je m'en achèterais. Mais tu vois, mon oncle, il a toujours eu ces voitures-là, il a toujours eu un peu, tu vois, ces voitures qui titillent un peu, M2, et les séries 1 quand elles venaient de sortir, tout ça. Ouais. Donc, tu vois, et après, lui, il m'apprenait à conduire. Franchement, je kiffais ma vie, donc c'était pressé d'avoir mon permis. Donc, après 18 ans, permis, et c'est là que ça a été un peu je suis monté petit à petit. J'ai un pote, un ami à moi. Depuis que je suis petit, pareil, même passion. Et dès qu'on a eu le permis, ça a été le festival des locations. A45, RS3, S3, GTI Club Sport, Golf 7R, Golf 8R. À 18 ans, tu pouvais tout louer? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que moi, d'entrée, quand je me suis lancé à 18 ans, j'avais déjà un business qui fonctionnait. Tu vois, j'avais créé mon petit business sur Snap où je faisais de la prépa de voiture. Donc ça fonctionnait d'entrée. Et au final, toi, t'es jeune, j'étais en études de médecine, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup dans mon compte. Donc quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu vois, c'est... Non, mais par rapport à l'âge, surtout. Au fur et à mesure que je l'avais des véhicules, après, je démarchais des pros. Je faisais du B2B. Donc après, je commençais à connaître des personnes qui étaient dans la boîte de loc. Et surtout, mon ami à moi, tu vois, il connaît pas mal de personnes dans ce milieu-là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai réussi après à me lancer. Et vu que lui, il connaît pas mal de monde, donc au final, tu vois, on était deux jeunes de 18 ans, mais on s'exprimait bien. On montrait qu'on savait ce qu'on faisait. Et en parallèle, on faisait du convoyage automobile pour d'autres boîtes de location. Donc Sixt, Avis, Europcar, tout ça. Donc ensemble, on avait déjà notre badge de convoyeur. Donc au final, ça passait super bien. Ça facilite les choses. Et là, après, on a eu ainsi de suite. On est passé à toutes les voitures possibles et imaginables. Et dès qu'on arrive à Dubaï, on est passé à un cran supérieur. On est passé au Urus, STO, 900, Turbo S, tout ce que tu veux. Et puis voilà. C'est vraiment... Tu sais, moi, la première fois que ça m'a fait ça, c'est quand je suis allé à Monaco. Je suis allé à Monaco une fois. En 2021. Je comprenais pas, mec. Monaco, c'est encore plus impressionnant que Dubaï parce que la densité de supercars et même d'hypercars au mètre carré, c'est une dinguerie, quoi. Mais t'arrives... Il y a un TikTok qui tournait, là, le mec, il disait, quand t'arrives à Monaco, le sens de l'exclusivité disparaît. Ouais, parce qu'en gros, tu vois tout. Exactement. Mais c'est un peu comme Dubaï, tu vois. Et Dubaï, après, la zone est plus grande, parce que Dubaï, c'est sûr. Plus grand que Monaco. Mais c'est vrai que dans la même journée, tu vas voir STO, Chiron, Aventador, toutes les Rolls-Royce que tu veux. Ouais. Les Cullinan ici, c'est comme les Porsche Cayenne, même en Haute-Savoie ou à Genève. Ça se vend comme des petits pains ici, de toutes les couleurs possibles, imaginables en plus. Exactement. Tu te dis waouh. Et c'est incroyable, quoi.
En fait, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, pourquoi tu vas autant de fois à Dubaï, tu vois tout ça. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas ce sentiment d'exclusivité, tu te dis, c'est atteignable et je peux me donner les moyens pour l'avoir. Donc tu vas à fond dedans. Ouais. Et tu as toujours inconsciemment, tu as ce truc-là de bien sûr, je vais l'avoir. Là, généralement, quand je rentre, tu vois, c'est les mentalités qui sont un peu chez nous en France. C'est quand tu rentres, tu leur dis, ouais, ça, si, non, mais toi, tu rêves, c'est impossible, tu peux pas gagner tant, tu peux pas avoir ce genre de voiture, c'est pas fait pour nous, tu vois. T'as tout ça qui est mélangé dans une concentration, tu vois, surtout que moi en banlieue, c'est assez rare quand même de réussir. Et c'est pour ça que dès mes 18 ans, tu vois, je me suis enlevé toutes ces croyances limitantes et je me suis lancé d'entrer dans le business automobile. Donc ouais, après pour revenir un peu à la présentation, sinon on va dire qu'on a bâclé un peu la présentation. 18 ans, je crée mon premier business sur Snap où je fais de la prépa esthétique de voitures. Ça fonctionne bien, tout ça, on parle de mes études. Je revends cette boîte à un ami à moi. Donc après, boîte entre guillemets, c'est plutôt un Snap, tu vois, je la revends. J'ai un capital de départ, je commence à faire de l'achat-revente. Donc j'achète pas mal de voitures, je passe aussi avec des RS3, des C43, des GTD, bref, un peu tout, quoi. Avril 2021, je décide de rejoindre un réseau, j'ouvre mon propre showroom. Puis voilà, ça fonctionne plutôt bien. Je monte mon petit business, toujours en parallèle de mes études de médecine. Et puis là, pour aller en rapide, y a après, là, novembre 2024. Donc, déjà septembre 2024, j'arrête mes études de médecine pour me consacrer vraiment à 100% dans mon business. Et novembre 2024, ça a été un peu la descente aux enfers avec tout ce qui s'est passé. Sortie de réseau, liquidation judiciaire. On repart de zéro, on recrée un nouveau business, on recrée une nouvelle identité de marque, tout ça. Puis voilà un peu mon histoire en condensé. En condensé, quoi. Tu l'as géré comment cette période compliquée de fin d'année? Est-ce que tu as réussi à prendre un pas de recul et gérer ça avec la tête froide, ou est-ce que c'était vraiment émotionnellement parlant, c'était un peu compliqué et puis, franchement, je dirais la vérité, émotionnellement parlant, c'était super dur. En vrai, j'étais dedans. Je pouvais même pas prendre de recul, je pouvais rien faire. J'étais un peu pris au dépourvu. Tu vois, c'était plus les actions qui menaient que c'était moi qui les menais. Je pouvais pas réellement faire grand chose, hormis travailler et en gros attendre que ta sentence elle arrive tous les jours. Et tous les jours, c'était une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas un jour, et encore jusqu'à là dernièrement, il n'y avait pas une journée où je peux être genre tranquille d'esprit et me dire que voilà. Donc en vrai, je l'ai mal vécu quand même, intérieurement. Extérieurement, je l'ai pas montré. Tu vois, que ça soit auprès de ma famille, ma femme, mes amis, tout ça. Même personne, je pense, sait ce que j'ai vraiment ressenti au fond de moi. Parce que je me suis dit, il suffit que je laisse une émotion sortir, que je me le laisse abattre ou autre, c'est peut-être le début de la fin. Tu vois. Alors que je me dis, si je reste fort jusqu'au bout, que je le montre à personne, autour de moi, tout le monde va penser que tout se passe bien. Donc en fait, je serai encore dans cette image, dans cette fausse bulle, tu vois, que j'ai essayé de me créer pour me dire, ouais, non, en fait, t'inquiète, c'est rien. On va réussir à protection, quoi. Exactement. Alors que si je pense que je me serais un peu livré à tout le monde, parler un peu de mes émotions, tout ça, tu vois, les gens un peu autour, ils auront un peu d'empathie, ils t'auront vu un peu comme le pauvre du coin, c'est dur pour lui en ce moment, il est en train de vivre des étapes de fou, tout ça, et je voulais pas du coup ressentir tout ça. Tu vois, je le voulais pas. Donc en fait, j'ai tout gardé intérieurement et je me suis dit, la seule chose qui peut te sortir de tout ça, c'est le succès. La seule vengeance que tu peux avoir, c'est le succès. Sans ça, malheureusement, je pense que j'arriverai pas à rétablir cette part au fond de moi qui a été brisée. Donc je me dis, donne tout ce qui te reste au fond de toi pour réussir. Et une fois que tu auras réussi, tu pourras dire que vas-y, t'as mis carte fin de jeu, quoi. Et là, t'es sur l'autoroute, là, en ce moment. Sur l'autoroute. Tu reconstruis petit à petit. Je reconstruis petit à petit. Ça prend du temps. En tout cas. Mais c'est pas grave, j'ai le temps pour tout ça. Ouais, exactement. Donc voilà, quoi. Et à propos justement de cette période de reconstruction et puis de développement, tu documentes tout ça sur YouTube? C'est ça. Avec le building public? Avec le building public, j'essaie de documenter. T'as démarré il y a quoi? Il y a une semaine à peu près? Ouais, il y a une semaine. Ouais, c'est ça. Il y a une semaine, tu vois. Donc c'est pas mal, il y a quand même des bonnes stats, tu vois. Il y a à peu près 200 personnes qui voient les vidéos. Donc moi, le but, c'est vraiment de tout documenter sur ma chaîne YouTube. Déjà, d'une pour moi. Comme ça, dans 1 an ou 2 ans, je pourrais voir le parcours. Bien sûr. Je pense que ça va être incroyable. Là, je me suis toujours dit comme ça, genre d'ici 3-4 ans, je me poserai sur mon canapé dans ma villa avec ma GT3 qui sera garée pas loin. Je mettrai YouTube et je regarderai toutes mes vidéos. Et comme ça, moi, je ferais dire, putain, mec, t'en as fait du chemin. Mais ouais, j'ai décidé de tout documenter pour ça, déjà de 1, et de 2, de montrer à tout le monde que quand on croit en soi, quand on a de la résilience, on peut clairement tout tuer dans le game. Tu vois, parce que tu as beaucoup de personnes qui sont bloquées dans l'idée de je vais pas réussir à le faire. Tout le monde a ses problèmes, tu vois, au quotidien. C'est compliqué pour tout le monde. J'ai envie de montrer aux personnes que quand on croit en soi, on peut tout faire, tu vois. Tant qu'on croit en ses rêves, tant que ce rêve, au final, il s'arrête pas au fond de toi, tant que tu arrives à toujours y penser, tant que tu n'arrêtes pas, que tu continues, tu pourras toujours réussir. Donc c'est aussi pour montrer tout ça et après partager un maximum aussi de valeur à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le monde automobile. Je trouvais ça vachement intéressant, ta vidéo sur les process. Ouais. Moi, j'adore les process. C'est un truc... Tu sais que moi, j'ai du mal avec les process. J'ai du mal de base. C'est très... tu sais, c'est perçu négativement.
Sur certains aspects. Par exemple, pour dans le domaine de la créativité, tu vois, tu dis un process, ça va t'apporter trop de cadres et du coup, ça va limiter ta créativité. Quelqu'un qui arrive à s'auto-gérer tant sur son organisation que sur la méthode, la manière de faire, etc. Il va se dire, mais moi, j'ai pas besoin de process, je sais faire, j'ai de l'expérience, je peux le faire j'ai tout des connaissances, seul, etc. Ce qui est vrai, tu vois. Et je trouvais ça vachement intéressant, cette mise en place de process. Et toi, donc, tu en as déjà mis en place par rapport à toute la liste que tu montres dans ton épisode je les ai pratiquement tous mis en place. Ça a été reçu comment dans ta boîte ? Ça a été reçu, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce qu'ils sortent de leur zone de confort. Déjà de base, tout ce qui est communication, on faisait tout sur WhatsApp. Maintenant, il est passé sur Slack. Le fait maintenant de suivre une trame, tu vois. Donc moi, je leur dis, maintenant, tout est écrit, tout est documenté. Vous pouvez juste à suivre les process. Et tu vois, ça leur fait un peu du mal. Au début, nous, maintenant, on passe par un compte séquestre, un truc tout bête. Et ils ont du mal encore à avoir ce réflexe de passer via le compte séquestre. Ils veulent encore passer par le compte bancaire de la société. Alors que moi, je leur dis non. Donc, moi, des fois, ce que je fais, c'est quand je reçois le virement, je dis, écoutez, c'est très simple. Je refais le virement au client. Et vous vous débrouillez. C'est à vous de lui dire pourquoi. Et ils sont là en train de ronchonner. Ouais, mais ça me fait perdre du temps et tout. C'est pas mon problème. Je t'ai fait des process. J'ai passé des nuits blanches à le faire. Donc, tu vas le suivre, mec. Tu vois ? Donc, c'est compliqué. Tu vois, ça fait une semaine, je les ai mis en place. Franchement, ils étaient pas chauds au début. Mais je leur dis, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous suivez mes process de A à Z. Maintenant, il n'y a plus de « Ah, je fais ça à ma sauce, je fais ça à ma façon, j'appelle Cassim pour voir est-ce que je peux faire ça ?» Non. Tout est documenté. Mais ça, c'est l'idéal dans l'implémentation des process. C'est on se dit, on a tout documenté, on envoie, et maintenant, tout le monde peut se débrouiller tout seul. Ça se passe pas comme ça. Non. Mais dans la réalité, il y a toujours... Et puis, de toute façon, tu gères une entreprise, tu gères une équipe. Donc, les gens, ils ont besoin de te parler. Tu as besoin de communiquer aussi auprès d'eux, tes attentes, etc. S'il y a des choses qui doivent évoluer, tu as besoin d'être là. C'est sûr. Donc, il y a la création du process, mais après, il y a la transmission, l'explication. Puis après, il y a t'assurer aussi que c'est implémenté, que c'est compris. Recevoir du feedback aussi pour savoir peut-être améliorer. Exactement comment les améliorer, les faire évoluer. Donc, c'est parce que là où je travaillais avant à Genève, j'avais mis en place tout un process. Avec plusieurs personnes, on avait rassemblé toute une base de connaissances pour la création des sites web. Du brief client jusqu'à la période de SAV suite à la mise en ligne. Et j'avais sorti un document, mec, qui était immense, indigeste au possible parce qu'il était trop complet. Mais en tout cas, tout était dessus, tu vois. Et pareil, je me suis dit, tout est dessus. Maintenant, plus personne n'a d'excuses pour venir me voir et me poser cette question. Mais non, parce qu'on est des êtres humains, donc on est des animaux sociaux, donc on a besoin de poser des questions. On a besoin de poser des questions, on a besoin de discuter. On a besoin d'avoir l'aval de quelqu'un qui a plus de skills que nous. Enfin, c'est toujours comme ça. Moi, je l'ai remarqué, tu vois, je leur dis, mais c'est dans le document. Pourtant, moi, ce que j'ai fait dans mes process, je les ai simplifiés au maximum. J'ai sorti tous mes process et carrément, je suis même repassé derrière avec ChatGPT en lui disant, repasse derrière mon process comme si t'expliquais ça à un enfant de 5 ans. Comme ça, au moins, je suis sûr. Eh ben non, on m'appelle encore. C'est normal. Il y a des personnes qui fonctionnent bien sans. Il y a des personnes qui veulent fonctionner sans. Il y a des personnes qui fonctionnent bien avec. Mais j'étais vachement curieux. Après la vidéo, je me suis dit, tiens, comment est-ce que ça a été reçu ? Et c'est intéressant ce que tu dis là. Pas trop bien parce qu'ils sont dit, on a nos habitudes, ça se passe bien depuis. Et moi, je leur ai dit, en fait, tu vois, moi, j'ai une phrase. Là, actuellement, avec le showroom, tu vois, on atteint les 30 000 euros de CA, 35 000 euros de CA. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je leur dis, ce qui nous a amené à faire 35 000, c'est pas la même route qu'on va emprunter pour aller chercher 50 ou 100. C'est différent. Il va falloir vraiment structurer le business, il va falloir vraiment tout ça, tu vois, de A à Z au peigne fin. Parce que là, le problème, c'est que là, tu vois, j'ai envoyé un maximum de volume, du coup, au niveau du showroom, c'est tout ce qui est avec l'acquisition client. Et je leur dis, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas autonome, au final, on va juste se cracher et on repartira encore de zéro. Et ça sert à rien. Tu vois, j'étais plus là à les persuader que les convaincre. Moi, je suis pas du style à dire, je suis ton boss, tu l'appliques, point barre. Tu vois. Je pose toujours des questions à mes équipes. Avant de faire quelque chose, je leur pose toujours la question, tu vois, même carrément comme si c'était leur business à eux, c'était pas le mien. Mais je leur pose toujours les questions avant. Comme ça, au moins, tu vois, c'est vraiment déjà un esprit d'équipe. Et en gros, je les pré-shot, tu vois, sur ce qui va arriver. Puis après, à la fin, je leur dis, bon, ok, c'est bon, j'ai écouté un peu ce que vous allez me dire. Moi, je sais que c'est ça qu'on doit emprunter, du coup, on va quand même y aller. Mais je vois un peu, tu vois, ce qu'ils peuvent me dire, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ouvrir la discussion. Et même si tu la mènes un petit peu et que tu l'influences, en tout cas, ça permet de créer un espace de discussion avec ton équipe. Et c'est méga important pour créer la confiance et avancer ensemble, ça, c'est clair. Donc, le built-in public, tu as fait 3 épisodes. 3 épisodes. Et là, le but, c'est de documenter tout pendant 30 jours. 2 semaines à Dubaï, et ensuite 2 semaines en France. Donc comme ça, au moins, je montre vraiment à tout le monde. Aussi, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de haters. Mais tu sais ce qu'on dit sur les haters. C'est génial, moi, j'aime trop. C'est quand les haters arrivent que le succès est là. C'est qu'au début, je l'avais mal pris, tu vois. J'étais plus en mode, ah ouais, je vais faire l'arrogant. Après, au final, je me suis dit, mais non, en fait,
C'est le début du process. Et c'est depuis que du coup les haters sont arrivés que j'ai commencé à grossir. De base, j'étais à 1000 followers sur Insta. Ouais. Je suis passé à 4000. Ma chaîne YouTube, pareil, commence à prendre. TikTok aussi, ça commence à monter petit à petit. Donc je me dis, au final, gros big up à vous les haters. Ils sont où? Sur TikTok, sur Insta, sur YouTube? Ouais, ils sont partout. Hein. Partout? Partout. En fait, ils sont tous là à dire ouais, mais il donne des conseils, il est en liquidation judiciaire. Mais pourquoi il parle de business alors que sa boîte, du coup, elle est en procédure de redressement? Et pourquoi ceci? Et moi, je leur dis mais mec, va sur YouTube. T'as pas le scoop du siècle, t'as pas le scoop de l'année, parce que moi-même, je l'ai annoncé sur les réseaux, tu vois. Et en gros, ils sont là un peu comme les inspecteurs gadgets à arriver. Non, mais voilà, il est en liquidation judiciaire. Qu'est-ce qu'il parle, lui? Qu'est-ce qu'il truc? Qu'est-ce qu'il nanana, nanana? Alors que, mec, je suis en train de tout documenter sur ma chaîne. Je suis en train de tout te montrer. Donc, tout simplement, tu vois, arrête d'être limité. Je me dis que les gens, ils vont taper mon prénom, tu vois, sur Internet, sur Google. Ils voient ça, mais en fait, ils voient juste une boîte en liquidation, mais ils vont pas chercher le reste, tu vois. Donc, en gros, hop, ils s'empressent du coup sur Instagram et trucs. Et moi, ça me fait kiffer. Je me dis, mais en fait, mais ça fait des commentaires aussi. Ça fait des commentaires, c'est grâce à ça que les réels ils pètent. Exactement. Tu vois, la vidéo qui a le plus pété, c'est où il y a le plus d'haters. J'ai fait plus de 700 000 vues. Trop bien. Sur un short. Incroyable. Du coup, incroyable. Et donc, du coup, on retombé business grâce à ce short? Bah, grâce à ce short-là, juste un short, hein, j'ai reçu plus de 500 demandes pour l'accompagnement. Incroyable. Ça fait plus de 3 semaines que le short il est sorti, j'ai pas encore réussi à répondre à tout le monde. J'ai créé une équipe carrément là, avec des setters et tout pour essayer de répondre à tout le monde. Trop bien. Mais donc on dit merci aux haters. Merci aux haters. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on avance, je vous jure que c'est grâce à vous. Donc l'accompagnement, parce qu'il me semble pas qu'on en a parlé jusque-là. Non, je n'ai pas encore parlé parce que j'ai créé il y a pas longtemps. Ok. Donc dis-nous en plus, Kassim. Bah, écoute, je te parle un peu de l'accompagnement. J'ai créé un accompagnement là, il y a pas longtemps. Du coup, c'est un accompagnement sur 3 mois où j'accompagne toutes les personnes qui veulent se lancer dans le monde automobile sans capital de départ. Ok. C'est des accompagnements en one-one, du coup avec moi. Là, je pense que vu que ça commence à grossir, il va falloir que je recrute des coachs, tout ça. Mais pour l'instant, c'est toujours avec moi. Donc d'ailleurs, il faut en profiter tant que c'est moi. Voilà, ils ont accès à une plateforme. 24 sur 24, 7 jours sur 7, Schools, un peu comme tout le monde, tu vois, où il y a toutes les vidéos qui sont hébergées de la formation. Ouais, bien sûr. Dès qu'ils arrivent au sein de l'accompagnement, on leur fait un programme 100% personnalisé. Ok. En fonction du coup de ce qu'ils font dans la vie, s'ils sont étudiants, s'ils sont dans le salariat, s'ils ont un capital ou non. Peu importe, soit au chômage ou tout ça, peu importe. Et une fois qu'ils rejoignent du coup l'accompagnement, ils ont leur stratégie claire et bien définie sur les 3 mois. Il y a 3 piliers dans l'accompagnement. Le premier, donc ce que je viens de dire. Le deuxième, c'est vraiment tout ce qui est réseau. Parce que là, j'ai que des étudiants qui sont rentrés, franchement, des personnes en or. Trop bien. Motivés à bloc, qui donnent leur trip. Ils sont là vraiment pour se challenger au quotidien. Et c'est incroyable. Dès qu'il y en a un, tu vois, qu'il a un bad mood, je vois tous les autres, hop, ils sont là du coup à le relancer. Des fois, moi, quand je suis pas trop présent, c'est eux-mêmes qui relancent. Bon, alors, salut l'équipe, est-ce que quelqu'un va bien? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des fois, ils se programment des calls eux-mêmes. Donc, non, franchement, c'est incroyable. Le troisième pilier, c'est vraiment le suivi personnalisé. Où moi, je repasse derrière chaque étudiant. Chaque semaine, je fais un bilan, je fais une analyse. On réadapte les objectifs. Ils ont accès, du coup, à mon numéro sur WhatsApp 7 jours sur 7. Donc, ils peuvent m'envoyer des messages quand ils veulent. Et je programme des calls avec eux tous les 2 semaines pour voir toutes ces stratégies-là. Et dans l'accompagnement, toutes les semaines, on a des lives avec tout le monde. Excellent. Voilà, le gros du gros. Ouais. Donc, là, je vous donne peut-être pas envie, hein, parce que du coup, je viens de refaire exactement la même chose dans une vidéo que je vais poster aujourd'hui. Excellent. Donc, sur YouTube également? Sur YouTube également. Trop bien. Donc, allez la voir. Cette vidéo sera sortie peut-être il y a 2 semaines avant, une semaine. Ouais. Peut-être. On mettra le lien dans la description. Exactement. Ça, vous pourrez le checker. Voilà. Et puis, voilà, écoute, après, sinon, ça se porte bien. Ça fait depuis le début de l'année que j'ai réellement créé cet accompagnement. Ouais. On a plus de 52 étudiants. C'est incroyable. Je kiffe ma vie. En vrai, je kiffe vraiment ma vie. Je kiffe plus ma vie à accompagner des personnes à créer leur propre business que de vendre des caisses maintenant. C'est vrai? Je te jure. En fait, c'est satisfaisant de fou quand je reçois un message le matin. Ouais, aujourd'hui, j'ai généré 1005. Ouais, aujourd'hui, j'ai généré tant. Aujourd'hui, j'ai eu mon premier client. Et tu vois, eux, en fait, ils ont cette fibre au fond d'eux de dire « Waouh, incroyable !» Et moi, c'est ce que j'avais au début. Ouais. C'est ce qui me fait kiffer. Tu vois, maintenant, en vrai, vendre des voitures, créer un business, c'est bon, je sais faire. Là, la preuve, je repars de zéro, c'est pour ça que je documente tout. Mais de voir que chez les autres, les autres réussissent, c'est encore mieux. Je te jure que c'est encore mieux. En fait, ça procure des émotions. La vie, il faut se procurer des émotions. Et quand je vois qu'ils sont heureux comme ça et que ça fonctionne, je suis le plus heureux du monde. Méga inspirant, quoi. Ouais. Et à propos, justement, de business auto, si vous avez des questions pour Kassim, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour qu'on puisse y répondre dans chaque épisode. Parce que l'idée, c'est aussi de répondre à ces questions. C'est sûr. Donner des infos, des tips, des insights. Donc, ce sera l'occasion d'en parler. Donc, n'hésitez pas. Avec plaisir. Prenez quelques secondes et posez vos questions. Tout ce qui est possible, imaginable. Franchement, moi, je réponds à tout. Je m'en fous royal. Il n'y a pas de contenu payant ou pas payant. Et on arrive à la fin de l'épisode.
Et la dernière partie de l'épisode, Cassim, c'est quoi? C'est les questions rapid fire. Oh là là. Explique un peu du coup le concept. Donc l'idée, c'est 8 questions. Aujourd'hui, ça va être 8 questions. Ok. L'idée, c'est droit au but. Ok. Je te donne 10 secondes max pour répondre aux questions. Oh là là, t'es dur. Et puis, pour en savoir un peu plus sur tes goûts et puis tes préférences, quoi. Ok, là, je me suis mis en position. Vas-y, je me mets en position également. Prends un petit coup d'eau. Cassim, quelle est ta voiture préférée, toutes tes catégories comprises? GT3 RS. Les dernières, 992. Les dernières. Boîte manuelle ou boîte auto? Boîte auto. Le plus beau modèle. Je suis pas dans la méca. Moi, je suis le mec aux palettes, tu vois. Ouais. Je suis mieux. Ouais, ok, je comprends. Le plus beau modèle jamais créé? Bugatti Chiron. Magnifique. Électrique ou thermique? La première voiture que tu as conduite? Une Hyundai Atos au Bled. C'était en Algérie. Incroyable. Je sais même plus si c'est une Hyundai. En tout cas, c'est une Atos. Je sais plus c'est quelle marque. Ok. Mais allez voir, du coup, vous allez voir la voiture. Modèle Splend ou Taycan Turbo GT? Taycan Turbo GT. Tu paries sur l'électrique ou l'hydrogène? Ah, l'électrique. La meilleure option, c'est quoi? Le toit panoramique ou les sièges ventilés? Toit panoramique. De loin? Oh, de loin. C'est noté. On est arrivé à la fin de l'épisode. Merci à tous pour avoir visionné jusqu'au bout. Ouais. Comme on l'a dit au début de l'épisode, on a hâte de connaître vos retours. Donc mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, si vous avez aimé les différentes parties. Ouais. Donc l'idée, c'est de le faire aussi évoluer parce que là, on s'est beaucoup présenté. C'est beaucoup présenté, là, c'était pas, tu vois, là, c'était vraiment chill. Ouais, on kiffait un peu le exactement. premier épisode, on se sera prend toujours pas la l'esprit tête. Ça sera toujours l'esprit, on se prend pas la d'être tête. Je pense qu'après, on fera peut-être un peu plus structuré et tout, on n'ira pas dans tous les sens. Mais en tout cas, premier épisode, chill. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. En bas de la vidéo, ici, on vous met le logo de toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter le podcast, parce qu'on va mettre sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes, comme par exemple Apple Podcasts ou d'autres. On va voir sur quand on poste. Et puis, on se dit à dans 2 semaines, à peu près. À dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous les haters.